Quand nous étions petits, mon père nous guidait, mon frère et moi, pour répondre à certaines questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et comment puis-je rendre service? Et pour être honnête, souvent la question « Comment puis-je rendre service ?» me stressait parce que je ne savais pas y répondre. Or, dans notre religion et notre culture religieuse, il existe ce concept hindou du dharma et que nous avons tous une mission unique dans la vie et des talents uniques. Donc, quand j'ai rencontré Eckhart Tolle, je lui ai parlé de ce concept de « Comment puis-je rendre service ?» Et il m'a beaucoup aidé pour réfléchir à quelles intentions viennent de l'ego, quelles intentions suivons-nous vraiment pour nous-mêmes et pour les besoins de l'ego, et quelles intentions suivons-nous davantage comme une offrande à l'univers. Il m'a dit, peut-être que tu pourrais penser à la question « Comment l'univers peut-il rendre service à travers moi ?» plutôt que « Comment puis-je rendre service ?» Lorsqu'il m'a expliqué tout cela conceptuellement, demander « Comment l'univers peut-il rendre service à travers moi ?» a fait sens. Mais honnêtement, j'étais toujours stressée et anxieuse à propos de mes talents uniques et de ma capacité à faire cela. Alors j'ai dit à Eckhart, « Vous savez, Eckhart, c'est magnifique ce que vous dites, mais au bout du compte, je suis une mère qui court partout. J'amène mes enfants d'une activité à l'autre. J'essaie juste de tenir debout. J'ai mes petits projets, mais à la fin de la journée, c'est tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas si je sers le monde de la manière qui m'a été enseignée. » Il a alors partagé avec moi cette idée sur les porteurs de fréquences. Il m'a dit que les porteurs de fréquences sont des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et ce sont des personnes ordinaires qui portent la conscience d'une manière individuelle. Il a ajouté, « Il n'y a rien de plus important que tu puisses faire que d'être une mère qui court partout, mais sois-le avec intention, avec joie, avec passion et amour. Alors, tu vivras avec intention et tu rendras service de la manière dont tu es censé le faire. » Je crois qu'Eckhart m'a aidé à embrasser ce besoin que j'avais toujours ressenti, que je ne faisais jamais assez, que je ne contribuais pas assez, que ce soit en famille, au travail ou dans le monde en général. C'est comme si j'avais pu prendre une grande respiration et réaliser que même si je servais mes enfants et que je servais avec cette capacité maintenant, ou que je servais dans ma communauté, ou en tant que personne qui enseigne à quelqu'un comment méditer et trouver plus de paix dans sa vie, c'est valable. C'était précieux, c'était sacré et c'était quelque chose que je pouvais faire de manière unique et partager avec les personnes dans ma vie maintenant. Il est possible que cela change au cours du temps. C'était comme prendre une profonde respiration et me dire « c'est bon ». Ce que j'ai découvert, c'est que si vous vous concentrez plus sur comment vous interagissez avec les gens, dans chaque interaction, connexion, histoire partagée, soyez authentique, exprimez la gratitude, regardez le positif, changez votre discours. Même dans nos situations non idéales, nous pouvons trouver des moments où nous nous connectons profondément aux autres ou à nous-mêmes et où nous trouvons une joie qui va au-delà, une magie, un bonheur. Et ces moments s'ajoutent les uns aux autres. C'est comme quand je parle des micro-intentions. Définissez une intention aujourd'hui pour faire une chose. Peut-être que c'est juste ressentir de la gratitude, une fois par heure pour quelque chose. Lorsque nous commençons à faire cela, nous changeons notre discours. Nous allons voir maintenant, dans le travail du Dr Dan Siegel et d'autres, que cela change nos chemins neuronaux. Alors, nous commençons à voir le monde différemment.